Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Connaissance TV. C'est notre deuxième vidéo de lecture et analyse entre guillemets de la Bible. Pour rappel, je suis ni pasteur, ni prêtresse, ni prophétesse, ni servante de Dieu. Je suis juste une personne qui s'est levée un mardi et qui est partie à la Fnac acheter sa Bible. Je la lis et je partage un peu mes idées, mes pensées un peu dessus. Donc n'hésitez pas à commenter vos opinions, me dire quand je me suis trompée et surtout à vous abonner parce qu'à partir de 50 abonnés, on pourra lancer des lives. En fait, c'est YouTube qui demande ça, d'avoir un minimum de 50 abonnés pour pouvoir faire des lives. Et je trouve que les lives, c'est plus intéressant parce qu'on pourra vraiment échanger en direct. Donc voilà, j'ai laissé mon adresse mail en barre d'infos, comme ça, vous pouvez m'envoyer un mail et on peut s'appeler en attendant d'avoir les lives en vidéo qu'après je posterai. Donc voilà, la première vidéo on avait on avait analysé, regardé de la création de l'homme, de la Genèse jusqu'à Noé, le déluge. Là on en est du coup à la fin de Noé et on va arriver dans l'histoire de Abraham et on va voir vers où on s'arrête. Donc du coup voilà, donc on commence. Donc on s'est arrêté à quand Noé il a maudit son fils Cham parce qu'il avait vu sa nudité et qu'il avait béni ses deux fils Seth et Japhet, Sem et Japhet, voilà. Donc du coup, ça c'était le verset 9 de la Bible, de la Genèse. Ensuite on arrive au verset 10, donc le chapitre 10, c'est tous les descendants de Noé. Donc Noé il a eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, etc. Donc ensuite on arrive au chapitre 11. Le chapitre 11 c'est l'histoire de la tour de Babel. Donc c'est en fait à ce moment-là tous les hommes parlaient la même langue et donc du coup ils ont voulu créer une ville et créer une grande tour qui irait jusque dans les cieux. Et quand il voit ça, Dieu ça lui plaît pas et il dit au verset 6, le Seigneur dit, ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue, s'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons, et là embrouillons-leur leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre, ils cessèrent donc de bâtir la ville. Donc, du coup, voilà, ça c'est l'histoire de la tour de Babel. Bon, je sais pas, parce que là, aujourd'hui, à la lumière de 2026, je crois que le bâtiment le plus haut sur Terre, c'est le Burj Khalifa à Dubaï, aux Émirats. Ok, c'est un bâtiment qui est très haut, mais c'est pas un bâtiment qui transperce le ciel pour aller dans la lune. Donc je vois pas trop quel mal, entre guillemets, ça aurait pu faire, sachant qu'aujourd'hui on prêche plutôt l'unité, le vivre ensemble. Enfin, en tout cas, normalement, on est censé, quand on est une bonne personne, entre guillemets, on est censé vouloir que tout le monde puisse se rassembler, être uni. Là, j'ai pas trop compris en fait quelle était la crainte de Dieu si les humains ils sont tous unis et pourquoi du coup faire plusieurs langues pour pas qu'on se comprenne, sachant, enfin je vois pas en fait qu'est-ce qu'on aurait pu faire de si encore plus grave déjà que de se faire chasser du jardin d'Éden. Donc bon, je sais pas. Ensuite on continue. Donc ensuite on a toute la descendance de Sem. Sem, donc du coup le fils de Noé. Donc on nous dit Sem il a eu des enfants qui ont eu des enfants qui ont eu des enfants. Et donc l'un des arrière-petits-enfants de Sem, c'est Terah. Terah qui est le père de Abraham, qui à ce moment-là n'était encore que Abraham, parce que Abraham on lui a changé son nom plus tard. Et donc là on va arriver dans l'histoire de Abraham, qui est l'un des, je crois, père fondateur, enfin je sais pas si on dit ça, mais en tout cas un personnage assez important de la Bible. Et honnêtement c'est quand je suis arrivée à ce moment-là que je me suis dit mais en fait, parce que je connaissais Abraham, je connaissais la Bible, voilà, grosso modo, mais là en lisant, je me suis dit, mais qu'est-ce que je lis là en fait? En fait, Abraham, bon, on va lire, on va regarder ensemble, et encore une fois, vraiment commenter pour me remettre sur le droit chemin, si je dis ou quand je dis n'importe quoi, ou etc. Mais essayer aussi de voir les questions que je pose, euh, et essayer de peut-être aussi réfléchir dessus pour qu'on puisse vraiment avancer et s'élever ensemble en fait. C'est ça vraiment le but de la chaîne, qu'on puisse réfléchir ensemble et s'élever ensemble et pas juste rester coincé sur
ses croyances, qu'on puisse aussi expliquer pourquoi on croit. Et donc si je me trompe ou si je dis n'importe quoi, expliquez-moi. Donc du coup, on arrive à l'histoire de Abraham, donc le fils de Terah. Donc du coup, Abraham à ce moment-là, Abraham, pardon, je dis Abraham, mais normalement à ce moment-là, il s'appelle encore Abraham. Il habite à Haran avec son père, sa famille, sa femme, etc. Donc ils sont sur Haran et il a son cousin, du coup, Lot. Donc il vit là, tout se passe bien, etc. Et on nous dit au chapitre 12 que le Seigneur parle à Abraham et lui dit de quitter son pays. Donc chapitre 12 verset 1, le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Donc en gros, Dieu il dit à Abraham de partir et que quand il va partir, qu'il va réaliser la volonté de Dieu. Quand il va réaliser la volonté de Dieu, eh ben Dieu il va le bénir, il va faire de lui une grande nation, etc. Donc Abraham il écoute Dieu, il part et il arrive du coup en pays de Canaan. Et au verset 7, quand Abraham il arrive au pays de Canaan, le Seigneur apparut à Abraham et dit, à ta descendance je donnerai ce pays. Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. Pardon. Donc du coup, il bâtit l'autel, etc. Et ensuite, au verset 10, on nous dit, il eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte et il séjourna car la famine accablait son pays. Donc du coup, Abraham, il était à Haran avec son père. Pardon. Abraham, il était à Haran avec son père et sa famille, etc. Dieu lui apparaît et lui dit de quitter Haran pour aller à Canaan. Donc du coup, Abraham, il y va avec sa femme, son neveu Lot, toutes ses bêtes, etc. Une fois qu'il arrive à Canaan, on ne sait pas combien de temps après, il y a une famine. Et du coup, de cette famine-là, ils décident d'aller en Égypte parce qu'ils ont besoin de se nourrir, de manger, etc. Et en fait, de là, ma question, c'est pourquoi Dieu dit à Abraham de quitter là où il est, où en tout cas tout se passe bien, pour aller à Canaan, où il va aller trouver la famine et dont il a besoin d'aller du coup en Égypte. Enfin, je comprends pas trop en fait quel était le but de. T'es à un endroit, on te dit d'aller à cet endroit-là, et quand tu arrives à cet endroit-là, t'as une famine, et du coup tu quittes là pour aller là pour te nourrir. Enfin, je sais pas. Ensuite, arrivé en Égypte, il dit à sa femme Sarai, qui deviendra Sarah, Sarah qu'on connaît, mais à ce moment-là, elle s'appelait encore Sarai, et il lui dit, quand on arrive en Égypte, dis que je suis ton frère, parce que si tu dis que t'es ma femme, eh ben, on va vouloir me faire du mal en gros pour te prendre, alors que si tu dis que t'es mon frère, on va bien me traiter. Et donc du coup, c'est ce qu'elle fait. Et donc du coup, c'est ce que Sarai avait fait. Le pharaon, quand ils arrivent en Égypte, il voit Sarai, il la trouve trop belle, et donc du coup, il la prend il la prend, tout simplement. Et donc du coup, de là, Dieu, alors, comment il dit ça Dieu, en gros, il frappe de grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Sarai. Donc on nous dit ça au verset 17. Et donc du coup, quand Pharaon il comprend que toutes les plaies qu'il a, c'est à cause d'avoir pris la femme de Abraham, il va voir Abraham et lui dit mais pourquoi tu m'avais pas dit que c'était ta femme? Et donc du coup, il lui rend. Donc de là, il rend sa femme à Abraham et du coup, Abraham, sa femme, Lot, etc., ils quittent l'Égypte et ils retournent là où ils étaient, à Negev, je crois, donc au pays de Canaan. Donc on nous dit au chapitre 3, Abraham remonta d'Égypte vers le Negev, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait, Lot qui l'accompagnait. Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Donc quand il est parti d'Égypte, il était encore... en tout cas, moi je comprends qu'il était encore plus riche que quand il était arrivé. Quand il arrive à Negev, il refait un autel en l'honneur de Dieu. Et là, il dit à Lot, son neveu,
En gros, que c'est mieux qu'on parte, enfin qu'on se sépare, pardon, que tu partes de ton côté, parce que si on reste ensemble, peut-être on va commencer à se disputer. Moi, j'ai pas de dispute ou de problème avec toi, donc c'est mieux que tu partes. Et donc, du coup, il dit à Lot, regarde, voilà, choisis, on est là, choisis un côté vers qui t'intéresse, et puis moi, je prendrai l'autre côté, t'inquiète pas, sans souci. Donc, du coup, Lot, il dit ok, et il part du côté de. Alors on nous dit au verset 12 du coup du chapitre 13 que Lot habita dans les villes de la région du Jourdain, il poussa ses campements jusqu'à Sodome, les gens de Sodome bref voilà. Donc du coup on nous dit que Lot il est parti du côté de Sodome et que du coup Abraham lui il habita dans le pays de Canaan. Donc du coup voilà. Ensuite après le départ de Lot, Dieu il réapparaît à Abraham et il lui dit, donc au verset 14, lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, tout ce que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance. Donc en gros, il réitère sa promesse à Abraham de lui donner la terre en possession, de rendre grande sa descendance, etc. Ensuite, au chapitre 14, donc là, il y a une guerre qui éclate et entre quatre rois. Et du coup, dans cette guerre, on kidnappe. On prend Lot, le neveu de Abraham, et on le prend en captivité en gros. Et donc du coup, quand Abraham il entend ça, il lève, je crois, il mobilisa 318 hommes de guerre et ils vont du coup faire la guerre pour libérer Lot. Et du coup, bah, ils arrivent et ils battent tout le monde, etc. Et donc du coup, en récompense, alors je crois que c'est le roi de Sodome, c'est ça non, c'est Melchisédek, roi de Salem, qui du coup pour récompenser Abraham d'avoir gagné la guerre pour eux, du coup il lui offre de l'argent, des terres, etc. Au début je crois Abraham il dit non et du coup voilà. Ensuite, dans le chapitre 15, Dieu réitère encore sa promesse à Abraham de lui donner tous ses biens, enfin toute la terre en possession, qui fera une grande nation à travers lui, etc. Voilà, et du coup, Abraham il lui dit ok, mais du coup, j'ai toujours pas d'enfant. Parce que du coup, Sarai, la femme d'Abraham, elle était stérile. Et donc, du coup, en fait, bah, il a pas d'enfant, et donc il explique à Dieu bah ok, tu me dis ça, mais en fait, moi j'ai toujours pas d'enfant. Et du coup, Abraham il lui dit non, mais t'inquiète pas, Dieu, pardon, lui dit à Abraham non, mais t'inquiète pas, c'est moi qui t'ai fait la promesse, tu auras des enfants, tu auras une grande descendance, etc., tu auras des héritiers. Et donc il lui et donc là au verset 13, donc ça c'est toute la conversation de Dieu et Abraham où Abraham il dit ouais mais j'ai pas encore d'enfant, tu me dis que j'aurai une grande descendance mais j'ai toujours pas d'enfant. Dieu lui dit non mais t'inquiète pas, fais-moi confiance, tu auras des enfants. Et au verset 13 du chapitre 15 du coup, Dieu dit à Abraham, sache-le bien, tes descendants seront des immigrés dans un pays qui ne leur appartient pas, et on fera des esclaves. Et on en fera des esclaves, on les opprimera pendant 400 ans, mais la nation qu'ils auront servie, je la jugerai à son tour, et il sortira ensuite avec de grands biens. Donc la descendance d'Abraham, d'abord ils vont être maintenus en esclaves pendant 400 ans, ensuite Dieu il va punir les gens qui ont mis en esclavage la descendance d'Abraham, et ensuite il va les bénir avec des biens. Et ensuite, il continue au verset 15. Quant à toi, tu rejoindras tes pères dans la paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. Tes descendants ne reviendront ici qu'à leur quatrième génération. Alors là, seulement la faute des Amorites aura atteint son comble. Donc du coup, de ce que j'ai compris, après 4... Donc, les descendants d'Abraham, ils vont être maintenus en esclavage. Après 4 générations, ils vont pouvoir revenir sur les terres que Dieu avait promis à Abraham. Et donc du coup, là je me suis dit, mais attends, euh, Abraham il était chez lui, à Haran, avec son père, sa famille, sa femme, etc. Tout se passait bien pour lui. Dieu lui dit de partir à Canaan. Il arrive à Canaan, il y a une famine. La famine, il va en Égypte on lui vole sa femme, finalement il la récupère. Il retourne à Canaan, il se sépare avec Lot, etc. Ensuite, Dieu vient le voir, il lui dit, mais t'inquiète pas, t'auras une grande descendance, etc. Et il lui dit,
dans ta descendance, pendant 400 ans, ce seront des esclaves, mais je vais juger le peuple qui les a mis en esclavage, et après, ils seront riches, etc. Et je me suis dit, mais c'est quel genre de bénédiction, en fait? Je suis désolée, c'est pas pour blasphémer ou quoi, mais c'est vraiment pour essayer de comprendre ce qu'on lit et ce qu'on prend dans la Bible. C'est qu'une personne qui était là, on lui dit d'aller à droite, il va à droite, il trouve la famine. Ensuite, il retourne à gauche. Arrivé à gauche, il y a une guerre. Il arrive à récupérer son neveu Lot. Très bien, ça se passe bien. Dieu revient le voir et lui dit, alors je te bénis, mais dans ma bénédiction, du coup, ta descendance, bon pas Abraham directement, mais ta descendance aura 400 ans d'esclavage et ensuite ils pourront récupérer les terres que tu ne m'as pas demandé, parce que c'est pas Abraham qui est venu voir Dieu en lui disant oui s'il te plaît donne-moi une terre, c'est Dieu qui est venu voir Abraham et qui lui a dit je vais te donner une terre, tu auras une grande nation, mais avant d'avoir ça il faut que ta descendance passe par 400 ans d'esclavage. Et en fait c'est vraiment là où je me suis dit mais on entend beaucoup, enfin moi je connaissais l'histoire plus ou moins d'Abraham, mais j'avais jamais lu réellement. Et en fait en lisant, je me suis dit, mais c'est pas, c'est pas une bonne chose en fait. Enfin moi personnellement, si je suis là et qu'on me dit que les enfants que je vais avoir sur 4, enfin sur combien Sur 400 ans, donc 4 générations, sur 4 générations, ils vont être mis en esclavage, bah je vais pas faire d'enfant. Enfin ça va me faire peur pour eux. Je vais me dire bah non je préfère moi garder ma vie que j'ai, une petite vie calme et que eux éviter 400 ans d'esclavage à ma descendance plutôt que de prendre cette bénédiction où moi bah finalement je vais rien vivre. Enfin c'est pas moi qui vais vivre l'esclavage mais ma descendance. Je sais pas si vous voyez. Donc ça m'a pas interpellée, surtout que bah, c'est Dieu qui vient voir Abraham pour lui promettre ça. Mais du coup, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt en fait. Honnêtement, je vois pas l'intérêt de venir voir quelqu'un pour lui dire ça, pour lui promettre 400 ans d'esclavage à sa descendance, et après lui dire mais ils vont pouvoir récupérer les terres. Donc bon, je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est mes points d'observation, c'est mes points de questionnement. C'est pas pour remettre quoi que ce soit en doute, mais c'est juste pour essayer de comprendre en fait. Ensuite, on arrive au chapitre 16. Donc du coup, on se rappelle que Sarai, la femme de Abraham, elle est stérile et donc du coup, bah, qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Et donc au chapitre 16, elle propose à Abraham de s'accoupler avec Agar, je crois qu'elle s'appelle, avec Agar, sa servante, et que du coup, à travers Agar, Abraham pourra avoir des enfants. Donc on va lire à partir du chapitre 16, verset 1. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et elle dit à Abraham, écoute-moi, le Seigneur ne m'a pas permis d'avoir un enfant, va donc vers ma servante, grâce à elle, peut-être aurai-je un fils. Abraham écouta Sarai, et donc 10 ans après qu'Abraham se fut établi de Canaan, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari. La donna à son mari Abraham. Celui-ci alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Sarai dit à Abraham que la violence qui est m'est faite retombe sur toi, sur moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre toi et moi. Abraham lui répondit, ta servante est entre tes mains, fais-lui ce que bon te semble. Sarai humilia Agar et celle-ci prit fuite. Donc là, c'est le chapitre 16. Et pareil, en fait, je me suis dit, mais parce que du coup, Sarah et Abraham, ce sont censés être des exemples un peu à suivre de la Bible. Abraham, c'est censé être du coup un personnage bah, qu'on doit prendre en exemple de son caractère et tout. Mais là, c'est quel exemple qu'on doit prendre dans le sens où Sarai, elle est stérile. Ok, voilà, ça arrive. Elle propose de prendre sa servante Agar, de la donner à son mari pour que, à travers elle, donc en fait faire une gestation pour autrui, en gros, c'est faire une GPA. Et que du coup, comme ça, Abraham il aura des enfants. Une fois que Agar elle est enceinte, on nous dit que sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Donc peut-être elle s'est mal comportée avec Sarai, peut-être elle a eu des attitudes où quand Sarai elle lui parlait, elle lui répond, des choses comme ça. Ok,
Du coup, Saraï, elle s'énerve et elle dit, en gros, elle compte plus pour moi, je compte plus pour elle, en gros, elle me respecte plus, elle m'écoute plus, etc. Et Abraham lui dit, bah, fais d'elle ce que tu veux, fais d'elle ce que bon te semble, ok. Donc déjà, je trouve qu'il essaye pas de désamorcer la situation. Encore une fois, c'est censé être une bonne personne qui parle à Dieu en face à face. Et dans une situation comme ça, bah, il n'est pas capable de désamorcer la situation, que ce soit d'aller parler à Saraï pour la calmer, de parler à Agar pour aussi la calmer, etc. Non, il lui dit, bah, gère ça comme tu veux. Et Saraï, la manière dont elle trouve d'aller gérer ça, c'est d'aller humilier Agar. C'est écrit dans le verset 6 du chapitre 16 de la Genèse. Donc, en fait, ce qu'on comprend, c'est que Saraï, c'était pas une bonne personne. Donc, Saraï, la femme d'Abraham, Abraham qui parle à Dieu en face à face, qui écoute toute la volonté de Dieu, c'est quelqu'un. Elle a été vexée peut-être de l'attitude de Agar, qui s'est peut-être mal comportée. On nous dit pas précisément ce que Agar a fait, mais on nous dit que sa maîtresse, donc Saraï, ne comptait plus à ses yeux, donc sûrement qu'elle a dû avoir des attitudes, etc. Et du coup, Saraï, la femme de Abraham, qui je crois est un prophète, Abraham. C'est considéré comme un prophète chez les chrétiens. Je suis pas sûre. En tout cas, c'est un personnage principal. Elle humilie Agar. Donc en fait, je sais pas, c'est choquant en fait. Et puis on nous dit ça, on nous dit pas. Enfin bon, je sais pas. En tout cas, bon, j'ai trouvé ça un peu choquant quand j'ai lu cette partie-là. Je me suis dit, mais en fait, Saraï, c'est pas du tout une bonne personne. Enfin, en tout cas, là, pour l'instant, peut-être après, on va voir qu'elle s'est excusée ou quoi que ce soit. Mais là, pour l'instant, ce qu'elle fait, c'est méchant. C'est que non seulement elle prend sa servante pour la donner à son mari pour avoir un enfant, et ensuite, quand sa servante elle est enceinte, moi j'ai l'impression qu'elle est jalouse en fait. Elle est jalouse que Agar elle ait pu tomber enceinte et pas elle, et du coup, elle l'humilie Agar. Bon, du coup, Agar, donc la fameuse servante, elle prend la fuite. Dans sa fuite, l'ange du Seigneur la retrouve dans le désert près d'une source. Et en gros, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle lui explique que j'ai fui ma maîtresse Saraï. Et du coup, l'ange du Seigneur lui dit, verset 9, chapitre 16, l'ange du Seigneur lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Et ça, pareil, j'ai pas compris. Parce que pour moi, avec ma compréhension, mon intelligence à moi, Saraï, c'est elle qui est en tort dans l'histoire. Et l'ange du Seigneur dit à Agar, qui elle s'est fait humilier par du coup Saraï, d'aller s'humilier sous sa main. Pour moi, quand je vois s'humilier sous sa main, c'est un peu se laisser frapper. Parce que, bon, je sais pas, quand on dit humilie-toi sous sa main, en gros, laisse-toi faire, etc. Mais pourquoi elle se laisserait faire? Est-ce que c'est juste que Agar se laisse faire dans une situation où c'est pas elle qui est partie draguer Abraham pour qu'ils aient un enfant, c'est Saraï qui l'a proposé. Une fois qu'elle tombe enceinte, peut-être elle a eu des mauvaises attitudes, on peut dire que c'est les hormones de grossesse aussi, parce qu'il y a des femmes, quand elles tombent enceintes, elles sont insupportables, elles font des caprices, etc. Et après tout ça, elle s'enfuit parce qu'elle se fait maltraiter par Saraï. L'ange de Dieu la croise et lui dit non, apaise ton cœur, retourne là où tu te faisais maltraiter, là où on t'a donné pour que tu tombes enceinte d'un homme que t'aimais sûrement pas, que t'avais rien demandé, et retourne, humilie-toi sous sa main. Je sais pas. Ensuite, au verset 10, on continue en nous disant, l'ange du Seigneur lui dit, je te donnerai une descendance tellement nombreuse qu'elle sera impossible de la compter. Encore une fois, la promesse de la descendance qui sera nombreuse, etc. Bon, ok. Ensuite, l'ange lui dit que quand tu vas accoucher d'un fils, et ce fils-là, faudra l'appeler Ismaël. Ismaël, c'est-à-dire Dieu entend, car le Seigneur t'a entendu dans ton humiliation. Donc en gros, il essaye un petit peu d'apaiser son cœur en lui disant, je t'ai entendu, t'inquiète pas, je sais, retourne auprès de Saraï, quand tu seras là-bas, tu verras, ton enfant, il va avoir une grande descendance, tu auras une grande descendance, etc. Ton enfant, tu l'appelles Ismaël, etc. Bon, en fait, moi, j'ai pas trouvé que c'était une bonne chose. Vraiment, j'ai pas trouvé que c'était une bonne chose. Surtout venant de Abraham, qui est censé être une personne, on va dire, très importante, une bonne personne, entre guillemets. Je vois pas, en fait, qu'est-ce qu'il y a de bien qu'on doit prendre exemple, en tout cas, de ce que je lis. Ensuite, au chapitre 17, c'est l'alliance de la circoncision. Donc, Dieu descend parler à Abraham et lui dit en gros qu'il faut que tu circoncises tes enfants, enfin les garçons du coup, à partir de 8 jours, je crois, il lui dit.
À partir de 8 jours, tu dois les circoncire et ce sera l'alliance qu'on a entre toi et moi. Et d'ailleurs, à partir de maintenant, tu vas plus t'appeler Abram, mais tu vas t'appeler Abraham. Et ta femme ne va plus s'appeler Sarai, mais elle va s'appeler Sarah, qui veut dire princesse. Et Abraham, ça veut dire quoi? Bon, je sais pas si on nous dit ce que veut dire Abraham. Donc du coup voilà, donc ça c'est l'alliance entre Dieu et Abraham, donc c'est pour lui marquer la promesse que t'inquiète pas, tu auras une grande descendance avec enfin toute la terre de Canaan, du coup que tu vois, elle sera en ta possession, etc. etc. Il lui dit au verset 20 du chapitre 17, au sujet d'Ismaël, donc Ismaël le fils de Hagar, je t'ai bien entendu, je le bénis, je le ferai fructifier et se multiplier à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Quant à mon alliance, c'est avec Isaac. Ah, attendez, j'ai sauté un endroit. Alors, j'ai sauté un endroit, parce que du coup, je crois que le début du chapitre 17, c'est Sarai qui tombe enceinte. Non, bah non, attends, c'est après qu'elle tombe enceinte, Sarai. Pourquoi il nous parle déjà d'Isaac? Ah, il lui dit juste que ok, quand on aura un enfant avec Sarai, faudra l'appeler Isaac. Donc là, Sarai, qui est devenue Sarah, n'est pas encore enceinte, mais Dieu réitère sa promesse de faire des enfants à travers Sarah, et qu'une fois qu'ils auront un enfant, cet enfant-là, il faudra qu'il l'appelle Isaac. Et que ces enfants-là, il faudra qu'ils soient circoncis. Ensuite, on arrive à l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Donc à ce moment-là, Abraham il est toujours à Canaan. Il y a des anges de Dieu qui viennent chez lui. Du coup, ces anges de Dieu-là, ils expliquent enfin déjà ils réitèrent la promesse que t'inquiète pas, Sarah aura des enfants qui donneront une grande nation, etc. etc. Et Sarah, elle l'entend de derrière la porte et elle rigole en mode mais je suis déjà vieille et tout, comment je vais faire pour avoir des enfants? Et du coup, le Seigneur, on lui dit au chapitre 15, y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Au moment où je reviendrai vers toi au temps fixé pour la naissance, Sarah aura eu un fils. Donc du coup voilà. Ensuite quand Abraham du coup il continue de parler avec le Seigneur et ses anges qui étaient venus dans sa maison, il leur dit mais du coup qu'est-ce que vous faites là entre guillemets quoi. Et du coup les anges lui leur expliquent que du coup ils vont à Sodome et Gomorrhe parce que là-bas ils ont vu qu'il y avait plein de péchés, plein de choses négatives, qui faisaient tout et n'importe quoi et qu'ils allaient là-bas pour détruire la ville. Et du coup, Abraham lui dit non, donc c'est l'intercession d'Abraham. Abraham lui dit non, mais si tu trouves 50 justes, ne détruis pas la ville. Dieu il dit ok, après il dit si tu trouves 40 justes, ne détruis pas la ville, et ainsi de suite. Et il dit bon, si tu trouves même un juste, ne détruis pas la ville. Dieu il lui dit ok, si je trouve un juste à Sodome, donc une personne qui se comporte bien à Sodome et Gomorrhe, je ne détruirai pas la ville. Et du coup, au chapitre 19, au chapitre 19, c'est la destruction de Sodome et Gomorrhe. Donc du coup, quand ils arrivent là-bas, les anges de Dieu qui étaient partis pour détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, ils croisent Lot. Et du coup, Lot, il les reçoit, il les accueille, etc. Et donc on nous dit au verset 4, donc au verset 4, le verset 4, c'est après que les deux anges de Dieu aient croisé Lot, que Lot il les ait dit de venir passer la nuit à la maison, il allait leur donner un bon repas, etc. Donc verset 4. Ils n'étaient pas encore couchés que les hommes de la ville, ceux de Sodome, concernèrent la maison, donc la maison de Lot, des plus jeunes aux plus vieux, toute la population sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les, nous voulons nous unir à eux. Donc en gros, les hommes de Sodome, ils sont allés là où Lot il habitait, là où il avait accueilli les deux anges de Dieu. Donc les hommes de Sodome, ils n'avaient pas compris que c'était des anges. Et ils disent, en gros, on veut aller s'unir à eux.
Donc du coup, de là, Lot, il sort de chez lui et il dit non, ne faites pas ça s'il vous plaît, ce sont mes invités, il faut bien les traiter et tout. Mais par contre, j'ai deux filles, et cette partie-là, franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Donc c'est écrit, hein, c'est le verset 7. Il dit, donc Lot, de grâce mes frères, ne commettez pas le mal, voici j'ai deux filles qui ne se sont jamais unies à aucun homme, je vais vous les amener et vous leur ferez ce que bon vous semblera. Donc du coup, Lot, qui a accueilli deux anges de Dieu chez lui, il se fait attaquer par les autres hommes de la ville. Et pour, entre guillemets, apaiser les autres hommes de la ville, il leur dit, non, non, vous attaquez pas aux deux hommes que j'ai accueillis chez moi, mais prenez mes filles, comme ça, elles sont encore vierges, vous allez pouvoir faire ce que bon vous semble avec elles. Mais je me suis dit, mais pourquoi on nous dit ça? Genre vraiment, qu'est-ce qu'on est censé conclure de ça? Qu'est-ce qu'on est censé conclure que on nous dit? En fait, vraiment, je me suis posé la question. En fait, si c'est là, dans la Bible, c'est pour qu'on puisse en tirer un enseignement, qu'on puisse, voilà, qu'on puisse en tirer un enseignement. Mais quel enseignement on est censé tirer de ça? Qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Je sais pas. Si vous avez un point de réflexion, une piste de réflexion plutôt, dites-moi, parce que moi, je comprends pas. En fait, je trouve ça juste grave et choquant. Tant les hommes que la réponse de Lot, en fait, qui disent bah, prenez mes filles, vous inquiétez pas, elles sont vierges, vous pourrez leur faire ce que bon vous semble. Bon, après ça, du coup, les anges, ils disent à Lot non mais t'inquiète pas et tout, de toute façon, demain, on va détruire la ville. Et donc du coup, les deux anges de Dieu, ils font partir tous les hommes là, qui voulaient les attaquer. Et ils disent à Lot qu'il faut qu'ils partent, il faut qu'ils s'enfuient, qu'ils aillent Enfin, d'abord, ils disent à Lot qu'il doit aller se cacher dans la montagne. Et ensuite, Lot, il dit non, mais la montagne et tout, j'ai pas envie d'aller habiter là-bas. Et il dit, est-ce que je peux aller dans cette petite ville? Et du coup, les anges de Dieu lui disent, ok, il n'y a pas de souci, va dans cette ville, je sais plus comment elle s'appelle, qui s'appelle Soar. Voilà, il dit bah, tu peux aller à Soar, comme ça tu seras épargné, mais nous en attendant on va détruire du coup cette ville parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs, il y a beaucoup de ceci, il y a beaucoup de cela. Ok. Donc on nous dit au verset 23 du chapitre 19, le soleil se levait sur le pays et Lot entrait à Soar quand le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorre une pluie de soufre et de feu venant du Seigneur. Donc en gros il détruit les villes de Sodome et Gomorre, juste à temps quand Lot il est arrivé à Soar pour l'épargner. Et ensuite on nous dit au verset 26, or la femme de Lot avait regardé en arrière et elle était devenue une colonne de sel. Donc du coup, dans leur fuite, les anges de Dieu, ils avaient dit à Lot de pas, quand vous allez fuir, ne regardez pas en arrière. Malheureusement, au moment de la fuite, la femme de Lot, elle regarde en arrière et du coup, elle est transformée en statue de sel. Là aussi, j'ai pas compris parce que je me suis dit, bon, on suppose que la femme de Lot, elle a vécu là-bas pendant des années, etc. Peut-être elle avait construit une vie, elle s'était fait des amis, patati patata. Elle se retourne peut-être un peu par nostalgie, elle regarde en arrière, et par rapport à ça, on la transforme en statue de sel. Pareil, quel enseignement on est censé en tirer? Ou peut-être que regarder au passé, être tourné vers la nostalgie, c'est mal, mais est-ce que c'est pas un peu disproportionné? Je sais pas. Je sais pas. Ensuite, Abraham, donc au verset 27, toujours du chapitre 19, Abraham, lui, quand il se réveille, il voit la ville en fait, de Sodome et Gomorre, les pluies de feu là, tombées sur Sodome et Gomorre, et du coup bah, il comprend que la ville elle a été détruite, et du coup il comprend que Dieu, parce que vous vous souvenez qu'il avait demandé à Dieu, si tu trouves un seul juste à Sodome et Gomorre, bah, s'il te plaît épargne la ville, et il comprend que du coup il n'y avait personne de juste à Sodome et Gomorre, et que c'est pour ça qu'il a détruit la ville. Voilà, il n'y a que Lot et sa famille qui ont pu y échapper. Du coup, sauf sa femme qui, elle, sur le trajet, s'est transformée en statue de sel. Voilà. Ensuite, au verset 30, alors on a l'histoire de Lot. Donc du coup, quand ils se sont enfuis, etc., ils ont quitté la ville de Soar et ils sont partis se cacher dans une caverne.
on ne nous dit pas pourquoi, mais ils ont préféré aller dans la caverne. Arrivé dans la caverne, Lot, il avait 2 filles. Et du coup, ces 2 filles, elles ont parlé entre elles, elles se sont dit, ah mais regarde, on est là dans une caverne avec notre père, on n'aura jamais de descendance, on n'aura jamais d'enfants, on va jamais connaître les hommes, c'est dommage et tout. Et elles sont arrivées à cette idée, elles se sont dit, bah, et si on faisait boire notre père pour s'accoupler à lui et pour pouvoir avoir des enfants. Donc du coup, je vous lis la partie, donc à partir du verset 30. Lot monta de Soar pour habiter dans la montagne avec ses 2 filles. Il craignait d'habiter à Soar et il vécut dans une caverne avec ses 2 filles. L'aîné, donc l'aîné des filles de Lot, dit à la cadette, notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir à nous, comme cela se fait partout. Allons, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, ainsi grâce à lui nous donnerons la vie à une descendance. Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père, qui ne s'aperçut de rien, ni de son coucher, ni de son lever. Donc du coup, la plus grande des sœurs, elle dit à sa petite sœur, on va faire boire le père, et comme ça, du coup, quand il sera en train de faire un coma éthylique, eh ben, je vais aller m'accoupler à lui. Et le lendemain, elles refont pareil, sauf que là, du coup, c'est la petite sœur qui va s'accoupler avec son père. Elles le refont boire, et il va s'accoupler avec le père. Pour avoir des enfants. Et les deux, elles tombent enceintes. Du coup, de ce qu'elles ont fait, elles tombent enceintes. Pareil, quand j'ai lu ça, je me suis demandé, ok, mais quel enseignement on est censé en tirer parce que, bon, on ne nous dit pas si c'est bien ou mal, est-ce que c'est quelque chose peut-être qui était normal à l'époque? Parce que là, aujourd'hui, je pense que si n'importe qui, on se lève et qu'on va voir la police pour dire, oui, hier j'étais avec X, Y, Z, même mon enfant, même mon père, même un ami, il m'a fait boire et ensuite, pendant que j'étais dans le coma éthylique, il s'est accouplé avec moi dans le but d'avoir un enfant, bah, cette personne qui a fait ça, en fait, elle sera condamnée pour ça. Donc, en fait, je comprends pas. J'aurais aimé peut-être qu'on nous dise que c'était choquant, que c'est mal, mais là, c'est raconté bon, comme ça, quoi. C'est pas... On nous dit pas que Dieu, il a été déçu, choqué ou quoi que ce soit de ce qu'elles ont fait. Et du coup, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on est censé en tirer comme enseignement, comme logique? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit reproduire du coup? Parce que c'est dans la Bible. Donc du coup, si c'est dans la Bible, est-ce que c'est quelque chose qui est censé nous édifier? Peut-être de comprendre que faut faire des enfants, je sais pas. Donc ça m'a un peu interpellée, ça m'a un peu choquée. Et surtout, je me suis demandé, mais pourquoi c'est là? Donc c'est un passage qui m'a beaucoup interpellée. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, mais qu'est-ce que je lis là en fait? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais pas. Donc du coup on s'arrête là, la vidéo elle est déjà assez longue comme ça, donc la prochaine fois on va continuer plutôt sur l'histoire de Abraham et du coup sur la naissance de Isaac, le fils que Sarah a eu avec Abraham, et sur les suites de Ismaël. Donc voilà, encore une fois, cette vidéo, elle est faite pour qu'on puisse vraiment débattre sur nos opinions, nos idées, ce qu'on a compris de la Bible. N'hésitez pas à me corriger quand je dis n'importe quoi, n'hésitez pas à commenter. Si vous mettez des versets, voilà, mettez bien le livre et le chapitre, oui, le livre, le chapitre et le verset pour que je puisse moi aussi aller regarder derrière et m'édifier, voilà, qu'on puisse tous apprendre ensemble. Donc la prochaine fois, on va continuer du coup sur le reste de la vie de Abraham. Merci, bonne journée à vous.